Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vint à Adam et Ève. Après avoir quitté le jardin d'Éden, Adam et Ève commencèrent à cultiver la terre et à effectuer d'autres tâches pour pouvoir vivre. Ils eurent beaucoup d'enfants et leurs fils et filles se marièrent également et eurent des enfants. Ainsi, les enfants d'esprit de notre Père Céleste commencèrent-ils à quitter sa présence pour aller sur terre, comme il le leur avait promis, la connaissance de leur foyer céleste leur fut ôtée. Mais notre Père ne les priva pas de son influence. Il envoya le Saint-Esprit pour réconforter, aider et guider tous ses enfants d'esprit. Adam et Ève invoquèrent notre Père Céleste. Il leur parla et leur donna des commandements auxquels ils obéiront. Un ange du Seigneur leur rendit visite et leur enseigna le plan du salut. Le Seigneur envoya le Saint-Esprit pour témoigner du Père et du Fils. Par la puissance du Saint-Esprit, Adam commença à prophétiser concernant toutes les familles de la terre, disant « Béni soit le nom de Dieu, car à cause de ma transgression, mes yeux sont ouverts, et j'aurai de la joie dans cette vie, et je verrai de nouveaux dieux dans la chair. » Sous l'influence du Saint-Esprit, qui lui rendit témoignage, Ève dit, sans notre transgression, nous n'aurions jamais eu de postérité et nous n'aurions jamais connu le bien et le mal, la joie de notre rédemption et la vie éternelle que Dieu donne à tous ceux qui obéissent. Les attributs du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un membre de la divinité, voir 1 Jean chapitre 5 verset 7. C'est un personnage d'esprit. Il ne peut se trouver qu'en un seul endroit à la fois, mais son influence peut se faire sentir partout en même temps. La divinité est formée de notre Père Céleste, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ils sont unis en but. Chacun d'eux a une tâche importante dans le plan du salut. Notre Père Céleste est notre Père et notre gouverneur. Jésus-Christ est notre Sauveur. Le Saint-Esprit est le révélateur et le témoin de toute vérité. Chers internautes, l'idée de la divinité auquel il y a un Dieu manifesté en 3 personnes est fausse. La vérité est qu'il y a 3 personnes distinctes, notre Père Céleste, son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui est le témoin et révélateur. Ainsi ces 3 personnages sont un dans leur but, celui de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Prenons un exemple typique, dans le mariage de l'homme et de la femme, l'officiant du mariage dit qu'ils sont unis et forment qu'un seul chair, il ne trompe pas, il dit la vérité, l'homme qui est attaché à sa femme sont unis dans le but, celui de faire venir les esprits sur terre, de les élever, de leur montrer le chemin à suivre. Aujourd'hui encore beaucoup ont perdu le sens même du mariage en oubliant le but de l'union des 2 êtres de sexe opposé. Chers internautes, activez la cloche de notification pour ne pas rater cet enseignement. Le Saint-Esprit est le messager de notre Père Céleste et représente pour nous un don spécial. La mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous témoigne que Jésus est notre Sauveur et notre Rédempteur. Il nous révèle que notre Père Céleste est le Père de notre esprit. Il nous aide à comprendre que nous pouvons être exaltés comme notre Père Céleste. Voir Romains chapitre 8 versets 16 à 17. Les prophètes du Seigneur ont promis, par le pouvoir du Saint-Esprit vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions pas savoir que Jésus est le Christ. L'apôtre Paul a écrit, nul ne peut dire, Jésus est le Seigneur. Si ce n'est par le Saint-Esprit, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. Le Sauveur lui-même a dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean chapitre 17 verset 3. C'est par le pouvoir du Saint-Esprit que nous sommes amenés à comprendre et à suivre l'évangile de Jésus-Christ. La force de conviction du Saint-Esprit est tellement grande que nous ne pouvons pas douter de la véracité de ses révélations. Chers internautes, nous recevons les dons du Saint-Esprit après avoir été baptisés par la personne qui détient l'autorité de le faire et l'imposition des mains d'un détenteur de la haute prêtrise qui est de Melchizedek. Néanmoins tout le monde peut ressentir l'influence du Saint-Esprit et rendre témoignage. Lorsque nous venons sur la terre, Dieu savait que nous serons livrés à de dures épreuves et il a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider, un don si précieux. Gloire soit rendue à Dieu Tout-Puissant pour sa miséricorde et son Esprit Saint qui est parmi nous.
Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous avez de suggestions, écrivez dans le commentaire. Partagez la vidéo pour faire profiter aux autres enfants de Dieu.